Personnage, c'est bien sûr le Père Noël. Alors, je suis désolé déjà en avance pour ceux qui peut-être croient encore en lui. Je vais être très dur avec le Père Noël aujourd'hui. Très, très, très dur. Il va prendre très cher, comme j'ai dit à un ami il y a pas longtemps, il va prendre très cher. Et je suis désolé. Alors, pour commencer, est-ce que vous savez d'où vient le Père Noël? Qui il est en fait? Est-ce que vous êtes déjà intéressé de savoir qui est le Père Noël? D'où il vient? Oui. Est-ce que ça ne vient pas de... Ça s'appelle d'abord Santa Claus, et c'est espagnol ou mexicain, et puis il a pris son origine vers Coca-Cola, puisque c'est Coca-Cola qui l'a transformé en rouge. Alors exactement, il y a beaucoup de choses en fait. D'abord, pour commencer, il a été inspiré par un personnage qui s'appelait Saint Nicolas en fait. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'image sur Internet. La couleur rouge, la barbe, en fait, c'est inspiré de ce personnage qui était apparemment un homme d'église. Et voilà. Et il y a eu une période qui s'appelle la Réforme. Et la Réforme, au XVIe siècle, en fait, il y a eu une interdiction de célébrer la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui est revenu qui date encore aujourd'hui. Donc vous aussi en Belgique, vous connaissez cette fête qui s'appelle la Saint-Nicolas. Donc on se distribue des cadeaux à ce moment-là. Et c'est vrai que ce personnage de Saint-Nicolas en fait a inspiré des auteurs aux États-Unis, et en fait ils ont rajouté du folklore avec cette histoire avec le traîneau, avec le fait qu'il habite au pôle Nord. Donc voilà, je vous invite à lire un peu plus sur ce personnage. Et c'est vrai que quand il est arrivé, en fait, quand il est arrivé aux États-Unis, eh ben, il a pris beaucoup de poids. Et peut-être, c'est vrai, peut-être le fait qu'il ait bu beaucoup de Coca-Cola ou mangé beaucoup de burgers. Voilà. Quand il est revenu ici en Europe, on le reconnaissait plus parce que quand on regarde le personnage, ce Nicolas, en fait, il n'est pas aussi, comment dire, il est en meilleure forme que celui qui est passé par les États-Unis. Et c'est vrai qu'avec cette histoire de Santa Claus, en fait aux Pays-Bas, il s'appelait Sinterklaas. Et au fil du temps, il s'est transformé en Santa Claus. Sûrement, une personne a donné ce nom aux États-Unis. Mais voilà, je ne suis pas là pour parler de trop du Père Noël. Moi, je veux parler de celui qui nous offre de vrais cadeaux. Et celui qui nous offre de vrais cadeaux, c'est Jésus. On va parler de Jésus. Je ne suis pas là pour parler des heures du Père Noël. D'ailleurs, quand on pense aux cadeaux, que l'on se fait, aux cadeaux que l'on reçoit, on est content, n'est-ce pas, de recevoir des cadeaux. Et moi, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous vous rappelez des cadeaux que vous êtes faits il y a 5 ans? Est-ce que vous vous rappelez des cadeaux que vous avez reçus il y a 5 ans? Est-ce que vous vous en rappelez? Est-ce que vous vous rappelez d'il y a 10 ans? Il y a 10 ans, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez reçu? Ou de ce que vous avez donné même? C'est pas juste une question de ce que vous avez reçu, de ce que vous avez donné. On ne se rappelle plus, n'est-ce pas? Il y a un moment donné, ces cadeaux, c'est des choses qui sont matérielles. C'est des choses on oublie. C'est des choses même qui ne durent pas. Alors que ce que Dieu nous donne, ça c'est quelque chose qui dure. C'est quelque chose qu'on peut se rappeler, n'est-ce pas? On va prendre un premier passage en Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. D'ailleurs, si Patrou peut remettre le passage, de remettre l'image, s'il te plaît. Merci. Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs. Il a emmené des captifs
Il a fait des dons aux hommes. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu comme don? Est-ce que c'est la dernière PlayStation? Est-ce que c'est la dernière Xbox? C'est le dernier iPhone? Qu'est-ce qu'on a reçu? Non, nous n'avons pas reçu toutes ces choses matérielles. Plus loin, au verset 11 à 14, nous avons la liste. Descendons un peu plus bas, verset 11 à 14. Nous avons reçu des dons merveilleux. Verset 11 à 14. Lisons un peu plus bas. Éphésiens 4, 11 à 14. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du Christ, de l'œuvre du service, et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Amen. Voilà ce que Dieu nous donne comme cadeau. Alors j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu nous donne? Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ceux qui nous enseignent? Pour ceux qui enseignent, pardon. Quand on reçoit des cadeaux, oui, on est content. Mais il y a quelque chose d'égoïste, en fait. Parce que finalement, ce que Dieu nous donne, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser. D'ailleurs, je vais en parler un peu plus loin, qu'on a quelque chose d'autre à offrir à ce monde que des choses matérielles. Mais ce que Dieu nous donne, c'est pour notre... C'est énorme ce qu'il nous donne. Est-ce que vous avez conscience de tout ce qu'il nous apporte? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a transformé notre vie? Si ce n'est pas le cas, laissons Dieu nous transformer à travers les cadeaux qu'il nous donne, à travers la parole, à travers les enseignements, à travers les personnes qui se donnent pour... Est-ce que nous sommes reconnaissants? C'est le moment d'être... On peut être reconnaissant en toutes circonstances. En tout cas, Dieu nous a fait des dons. Il nous a donné des docteurs. Il nous a donné des pasteurs, des personnes qui veillent sur le troupeau. Attention, il y a des personnes qui ont une mauvaise compréhension, peut-être un besoin d'avoir une meilleure connaissance de ce que c'est un pasteur. Un pasteur n'est pas nécessairement celui qui parle à chaque fois. Il connaît les Écritures, bien sûr, mais c'est celui qui doit veiller sur le troupeau. Alors que nous avons les évangélistes, nous avons les docteurs de la loi qui connaissent la parole et qui la transmettent. Voilà, ça c'est là les prédicateurs. C'est ceux qui connaissent la loi et qui nous apportent l'évangile, qui nous expliquent l'évangile. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Moi, je suis reconnaissant pour chacun d'entre vous. Je suis reconnaissant pour chaque chose que vous apportez. Merci encore, Jean-Marie, pour le repas du Seigneur. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais merci pour tout cela. Merci à Jean-Pierre pour son zèle et pour... voilà, ça, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux qu'on n'oublie pas. Parce que chaque semaine, on se rappelle de ce que Jésus a fait. On ne peut pas oublier. Alors que les cadeaux qui sont sous le sapin, ça va être oublié. Tout ça, ça va disparaître. Nous ne pourrons pas emmener nos comptes en banque. Nous ne pourrons pas... Mais ce qu'on va apporter, ça sera l'évangile. Ce que nous allons donner aux autres, ça sera l'évangile. Ça, c'est quelque chose qui va rester. Mais le Père Noël, tout ça, ce sont des fantaisies. Je suis désolé de l'annoncer pour les personnes. Nous allons voir maintenant un autre passage qui va nous donner un autre cadeau inestimable. En Romains chapitre 5. Si vous voulez bien aller en Romains chapitre 5. Romains chapitre 5.
au verset 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, j'ai choisi ce passage parce que pour faire une comparaison avec le Père Noël, on dit souvent, ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, que le Père Noël vient pour ceux qui sont sages. N'est-ce pas? Est-ce que vous, les enfants, est-ce que vous avez été sages? Si vous êtes sages, alors le Père Noël vous amènera quelque chose. Romains 5, verset 8 nous dit que quand nous n'étions pas sages, eh bien Christ est mort pour nous. Quand nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Donc vous voyez, c'est ça la différence, c'est que c'est pas parce que nous avons fait des bonnes actions que Christ est venu, c'est parce que nous étions pécheurs. Est-ce que c'est pas un autre cadeau? Et ça, c'est un cadeau que Jean-Marie l'a dit, on ne comprend pas pourquoi il fait ça. On ne comprend pas, mais nous devons accepter ta grâce. Et nous devons faire grâce aux autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons leur apporter cette bonne nouvelle, ce cadeau inestimable. Nous allons prendre maintenant un autre passage en Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Ici, Jésus va nous dire que il va parler de la paix. Justement, je voudrais... j'ai apprécié la prière de Jean-Pierre, de John T. Et d'ailleurs, on va parler de cette paix. D'ailleurs, on va d'abord lire le passage et je vais parler très longuement sur cette paix, sur comment Dieu nous donne, comparé à ce que le monde donne. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Alors, j'aimerais vous poser encore une question. Désolé, je vous pose des questions, mais c'est important, parce qu'on a besoin de réfléchir. Et quand on regarde le monde actuel, est-ce que vous trouvez qu'il est en paix? Il n'est pas du tout en paix, n'est-ce pas? Non. Et d'ailleurs, la vraie paix, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire d'être en paix? Est-ce qu'il y aura vraiment la paix dans ce monde? En fait, la vraie paix, il n'y a que Jésus qui pourra l'apporter, cette paix. Il n'y aura pas de paix physique, mais il peut y avoir qu'une paix spirituelle. Il ne pourra y avoir qu'une paix spirituelle. Et c'est uniquement Jésus qui peut apporter cette paix. Il n'y aura pas la paix dans ce monde. Tant que les gens ne viendront pas au Seigneur, vous voyez ce que dit ce passage, c'est que moi je vous donne la paix. Il n'y a que lui qui peut donner la paix. Et bien sûr, nous sommes dans une période où on voudrait que tout le monde soit en paix, n'est-ce pas? On voudrait que le temps s'arrête, que toutes les guerres s'arrêtent. Mais en fait, non, toutes ces choses vont continuer tant que les gens n'auront pas accepté le Seigneur. Et si on accepte d'avoir le Seigneur dans notre vie, oui, là, il y a de la paix. Là, bien sûr, nous aurons la paix. Et voyez aussi ce qu'il dit, c'est que moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est pas évident Moi, j'ai essayé de me poser les questions, de savoir comment le monde donne. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Et peut-être, c'est vrai, il faut se poser la question maintenant. Comment le monde donne? Et comment Jésus donne? Jésus ne donne pas comme le monde. Le monde ne donne que des choses qui sont périssables, des choses qui
qui ne vont pas durer. Alors que Dieu nous donne des choses qui vont vivre. Il nous donne la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose qui va durer. Alors que les choses de ce monde ne sont que passagères. Elles sont futiles et elles ne sont que passagères. C'est des choses qui vont pourrir, c'est des choses qui ne vont pas durer. Voilà ce que je pense. Après, il peut y avoir d'autres choses. Je ne dis pas que j'ai tout compris de ce passage, mais voilà ce que je vois. Et je pense que ça va bien avec ce que dit la Bible. Avec le passage qu'on a eu justement pour le repas du Seigneur. C'est Jean-Marie qui l'a mentionné. Donc vous voyez, la paix, c'est uniquement en Christ que nous aurons la paix. Et ça, c'est un cadeau qui est inestimable, n'est-ce pas? Un cadeau que nous n'oublierons jamais. Nous allons prendre maintenant encore un autre passage en Actes chapitre 3. On va arriver bientôt à la fin, mais j'aimerais encore voir d'autres choses en Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, versets 1 à 6. Actes chapitre 3, versets 1 à 6. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Donc ici, c'est intéressant parce qu'il y a ce personnage qui est... en fait, c'est un personnage qu'on utilise pour récolter de l'argent, apparemment. Il est placé là pour demander l'aumône, pour recevoir de l'argent. On ne sait pas si cet argent est utilisé à une bonne fin, mais voilà, il est placé là, à cet endroit-là, pour qu'on puisse lui donner de l'argent. Moi, j'aime beaucoup le verset 6. Pierre dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que je l'ai, je te le donne. Vous voyez, c'est encore cette histoire de recevoir. Et bien sûr, on sait que Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres. Ils ont donné ce qu'ils avaient. Vous voyez, la semaine prochaine, ainsi que les autres jours, c'est pas juste une question de la semaine prochaine, mais moi je vous encourage à donner quelque chose. Je vous encourage à donner ce que vous avez. Je ne vous encourage pas à donner de l'argent ou de l'or. Bien sûr, ça peut être une bonne chose pour la collecte, mais de donner ce que l'on a. Et ce que l'on a de plus cher, c'est l'évangile, n'est-ce pas? Je vous encourage à distribuer l'évangile autour de vous. Cet évangile qui sauve, cet évangile qui transforme la vie des gens, cet évangile qui va amener la paix dans le monde, la vraie paix. Vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de cadeaux. Voilà le cadeau qu'on peut partager autour de nous. C'est quelque chose qui a plus de valeur que n'importe quel or dans ce monde. C'est quelque chose de gratuit. Nous pouvons le transmettre au monde entier. Nous pouvons donner le meilleur des cadeaux dès aujourd'hui, dès demain, la semaine prochaine et n'importe quel moment dans notre vie, tant que nous avons encore du souffle, tant que nous avons encore de l'énergie. Nous avons le meilleur des cadeaux dans notre main, dans nos mains. Est-ce que vous allez le partager Est-ce que vous allez partager les cadeaux? Est-ce que vous allez partager ce cadeau Partagez ce cadeau, s'il vous plaît. Il n'y a pas plus beau cadeau. J'aimerais finir avec un passage en Jacques, parce qu'il n'y a pas que pour les personnes perdues, il y a aussi, nous avons besoin de penser à
à ceux qui n'ont rien dans ce monde. Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques nous dit que la religion s'entache. Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se garder des souillures du monde. Donc oui, bien sûr, amener l'évangile à ceux qui ne connaissent pas, mais aussi de s'occuper de ceux qui sont dans l'affliction, de s'occuper de ceux qui sont dans le besoin, pour tous ceux qui ne pourront pas avoir de repas. Si on peut penser à eux, déjà de prier pour eux, et d'agir pour eux, si vous voyez des besoins. Et aussi de passer du temps avec nos amis qui sont dans la difficulté. Et moi, j'ai un ami qui s'appelle Pablo, oui, qui vraiment a besoin de soutien. Donc, voilà, de prier pour les personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans la détresse. Si on veut apporter les meilleurs cadeaux, voilà, ils sont là, les cadeaux. D'amener l'évangile, de passer du temps avec ceux qui sont dans le besoin. Voilà, c'est ce que je vous invite à faire pour chaque jour qui arrive, pour la semaine prochaine, pour tous les autres jours qui viennent. Nous allons, on va finir par une prière et je vais laisser Nicolas prier pour nous. Donc voilà, retenons cette parole de Jésus et retenons aussi en Acte 20, verset 35, Paul aussi nous dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donnons l'évangile, apportons l'évangile, amenons les gens à être sauvés. Prenons soin de ceux qui sont dans le besoin. » Amen. Amen. Prions ensemble.